quels sont les différents types de vaccins qui vont être utilisés pour la COVID-19? Isabelle. Alors, dans le cadre de cette pandémie, l'enjeu a été de concevoir, en étant très rapide, des vaccins les plus sûrs et les plus efficaces possibles. Donc, différentes approches ont été explorées, utilisant ce qu'on appelle des plateformes vaccinales, mais ce sont des approches soit classiques, soit un peu plus récentes. Donc, parmi les vaccins en développement qui utilisent ces plateformes vaccinales classiques, on retrouve des vaccins à virus entier inactivé, des vaccins à virus vivant atténué, des vaccins à protéines sous-unitaires. Donc, pour ces vaccins COVID-19, c'est la protéine S, un spike de ce coronavirus qui en fait sa couronne, qui est l'antigène principal ciblé par ces vaccins. Des vaccins reposant sur des pseudo-particules virales, comme voilà, les vaccins HPV que l'on connaît, et puis des plateformes vaccinales un peu plus récentes, mais qui ont déjà fait leurs preuves, soit utilisant des vecteurs viraux, qu'ils soient réplicatifs ou non réplicatifs, et notamment parmi les virus non réplicatifs, ce sont les adénovirus qui sont utilisés, et donc ces vecteurs viraux ont déjà été utilisés pour des vaccins Ebola, et puis des vaccins qui utilisent soit la technique ADN, soit la technique ARN, donc qui permet à ce fragment d'ARN de coder pour la protéine S de ce coronavirus, et cet ARN, il est encapsulé dans des nanoparticules lipidiques qui permettent de le protéger, parce que ces molécules d'ARN sont très fragiles. Oui, alors en fait, donc je note qu'effectivement ces techniques de vaccins choisis existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et quelle sera, peut-on parler de l'efficacité aujourd'hui de ce vaccin dans le cadre particulier du coronavirus? Alors, il y a plusieurs candidats vaccins qui sont en phase 3 d'essais cliniques. Donc, ces essais cliniques de phase 3 visent à mesurer l'efficacité vaccinale. On a vu que pour les vaccins ARN, on a des résultats qui sont vraiment assez extraordinaires. On a été même un peu surpris d'avoir des niveaux d'efficacité qui dépassaient les 90%, voire 95%. Maintenant, il faut, voilà, dans le cadre de la poursuite de ces études, s'assurer que la protection induite par ces vaccins, qui a été mesurée dans des populations d'adultes, dont certaines atteintes de plusieurs pathologies, donc qui sont aussi la cible des vaccinations prioritaires pour la COVID-19, eh bien, on va s'assurer que cette protection, elle est durable, et essayer de voir combien de temps on peut considérer que les personnes vaccinées seront protégées contre cette maladie. Oui, effectivement. Donc, en fait, sur les essais, on peut dire que la qualité des résultats est agréable, parce que si effectivement, sur 100 personnes, dans un échantillon de gens qui ont été choisis, il y en a que 5 qui ont été contaminés avec le vaccin, et dans un échantillon où il n'y a pas eu de vaccination, le nombre de gens malades était de 95, donc effectivement sur 100, donc le résultat est agréable. Par contre, sur l'ensemble de la vaccination sur plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que là, on a une méthodologie de suivi et une accentuation des moyens qui nous permettra d'intervenir en temps réel sur la remontée des résultats. Tout à fait. Et quand ces vaccins sont utilisés en population générale, leur suivi vise non seulement à s'assurer de leur sécurité,
Et ça, c'est important, mais aussi à regarder l'impact que ces vaccins ont sur la maladie, la circulation du virus, et notamment voilà, les cas les plus sévères et les décès. Et ça sera mesuré à travers les études épidémiologiques en situation réelle d'utilisation. Oui, merci Isabelle. Je voudrais poser une question complémentaire à Alban. En fait, les vaccins comme les médicaments, avant d'être mis sur le marché, doivent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché qu'on appelle AMM. Est-ce que on dit aussi qu'on donne dans certaines situations, et je crois que c'est le cas pour la COVID-19, d'une AMM conditionnelle? Est-ce que Alban peut nous en dire plus sur ce sujet? Voilà, tout médicament, et les vaccins en particulier, donc, doivent faire l'objet effectivement d'une autorisation de mise sur le marché avant de pouvoir être utilisés à grande échelle. Et donc, si on prend le cas classique, une AMM donc classique, il faut attendre donc, que toutes les études soient terminées, que tous les résultats soient disponibles sur toutes les parties du dossier avant que le laboratoire dépose son dossier d'AMM et qu'on évalue ce dossier d'autorisation de mise sur le marché. Dans le cadre de la COVID-19, on a adapté nos processus d'évaluation de façon à accélérer l'évaluation. Et donc, on a demandé donc au laboratoire, non pas d'attendre que tous les résultats soient disponibles, mais de soumettre, donc, au fur et à mesure de leur disponibilité, les résultats sur différentes parties du dossier donc, du vaccin. Donc, les données pharmaceutiques, par exemple, dès qu'elles sont disponibles, le laboratoire les dépose. Et ensuite, dès que les données non cliniques puis cliniques sont disponibles, il les dépose à des temps différents, encore une fois, au fil de l'eau, dès que ces données sont disponibles. Ce qui permet de gagner du temps et donc d'accélérer l'évaluation de ces données. Et l'évaluation de ces données va permettre d'envisager ce qu'on appelle effectivement une AMM conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va donner une première AMM sur donc, les données disponibles, très préliminaires, et ce, avant de disposer de données sur le long terme. Et donc, mais on a évalué les différentes parties et on est capable de dire qu'il y a un rapport bénéfice-risque positif. Ça veut dire que l'efficacité, l'avantage, donc le bénéfice est très supérieur au risque de développer d'éventuels effets indésirables. Et donc, on va donner une AMM conditionnelle. Le laboratoire doit remplir un certain nombre de conditions, c'est-à-dire terminer ses essais cliniques, terminer ses études, fournir les données complémentaires après l'obtention de cette AMM dite conditionnelle. Et donc, on va faire ce suivi, on va compléter le dossier avec les données complémentaires. Et il y a un suivi sur l'efficacité. Et puis, on l'a peut-être déjà dit, il y a un suivi donc à long terme, sur plusieurs années, des personnes qui auront été vaccinées, notamment en termes de sécurité. Donc, on va faire ce suivi très rapproché. Et dès qu'on aura l'intégralité des données, cette AMM conditionnelle, elle va devenir une AMM standard classique comme pour tout médicament.